puis, regardez surtout les étiquettes. L'objectif, c'est d'avoir un maximum de matière naturelle. La deuxième chose, c'est d'observer tous les détails. Regardez les boutons, les finitions au niveau des ourlets, c'est vraiment important. Les coutures, regardez si les fils sont bien maintenus. Si c'est des fils de qualité, ça ne bougera pas. Et puis, regardez la coupe. Évidemment, là, on est sur le côté mode, tendance, donc il faut que ça vous plaise. Mais il faut aussi ne pas hésiter à essayer. En fait, un supermarché, considérez que c'est exactement comme n'importe quelle boutique et il y a toujours des cabines d'essayage. C'est le seul moyen de voir si ça fonctionnait, ça convient de votre Là, vous êtes habillé en supermarché. Eh bien oui, justement, je vous montre ça, regardez, je vous ai fait un look 100% supermarché. Vous avez vu, on est vraiment sur un look 100% supermarché. Là, sachez qu'on est sur 150 € en total look. Ça vaut le coup. Et carrément, les chaussures aussi, c'est supermarché. Les chaussures aussi sont supermarché. Donc là, c'est la chemise qui était dans le sujet. Elle est en soie. C'est quand même une matière noble. On a une veste qui est bimatière, un petit pantalon droit, le jean droit, c'est quand même la pièce de la saison. Et le chapeau. Regardez, je me suis payé le luxe de prendre les accessoires, ça chaque fois t'as une petite pochette. Et combien? Même les chaussures. Le total look? Le total look est à 150 €. Donc honnêtement, avec les accessoires compris. Le prix d'un genre, vous s'amusez. Ouais, c'est ça. Hein. Je vous ai convaincu, Natacha? Mais totalement convaincu. Bravo. En tout cas, ça m'a donné bien d'idées de des trucs artistes. Parce qu'il n'y a pas de raison de payer plus cher. On trouve la même chose que dans toutes les boutiques. En fait, il faut vraiment, bien choisir. il faut vraiment avoir l'œil, avoir Là, vous avez mis un peu de temps. comme dans toutes les boutiques, Oui. j'observe et je pense qu'il Une me journée plaît. shopping, c'est une journée shopping, vous qu'on la fasse. Merci Oui, beaucoup. mais après, on va acheter le gilet. Merci Caroline. Tous se prendre de quoi faire, tiens, c'est levé. Alors, je vous ai promis le premier extrait de l'album de Natacha Saint-Pierre. Écoutez. Dans le sud de la Louisiane et dans un coin du Canada, j'ai hâte de garder tas de femmes qui chantent dans l'amour dans le froid. Et quand ils font de la musique, je suis celle de plus libre d'or. Je rêve encore de l'Amérique, avec des rios papa. Tu penses que tu pensais pas. Tous les Acadiens aujourd'hui pensent que c'est les blancs. C'est l'Amérique, c'est l'Amérique, Ah ouais, c'est super. Et en plus, tu gagnes présence sur l'album, mais pas sur ce titre. Oui, mais en même temps, je trouvais qu'à l'heure où on fait beaucoup de reprises, d'inviter Michel sur sa propre chanson, Oui, on manque carrément d'originalité. c'est vrai. Mais j'ai appris pour lui dire que je faisais cet album-là. Et on s'est mis à parler de l'Acadie. Je me suis aperçue qu'il connaissait énormément de choses. Il était un grand fan de cette musique. Et je dis, bah, écoute, j'ai un rigodon, une vraie musique traditionnelle à faire. Que tu veux faire un duo avec moi? Il a accepté. Donc j'étais très contente. Et puis, alors, il y a des duos, il y a Rock Voisine. Oh, On reste Mais mon calme. voisin qui est acadien aussi. Oui. Le connaissez de l'Acadie à cause de Rock Voisine, Caroline. Et vous avez embauché vos parents. Ça a été le plus dur à convaincre. Ah, Vraiment. Ouais. Et pourquoi vous les vouliez absolument? Parce que je trouvais ça drôle que eux qui m'ont chanté cette chanson-là, toute mon enfance, qui ont passé toutes leurs vacances à m'accompagner dans des studios sans jamais aller derrière le micro, là c'était l'opportunité de les faire chanter. C'est une chanson qu'ils connaissent, c'est une berceuse pour enfants et j'avais envie que ce soit eux qui la fassent, un peu genre de passage de témoin. Maintenant ce sera à mon tour de la chanter à Et ils ne mon voulaient enfant. pas. Non, Et ils ne voulaient pas du tout. Et mon père m'avait dit, quand je suis tombée enceinte, il m'avait dit, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'hésites pas à nous le dire, on sera toujours là. Et ben j'ai joué mon joker là-dessus. En tout cas, mon Acadie, ça donne envie, non? Oui, carrément. Ça a l'air super, l'Acadie. C'est une nature très brute chez nous. Et j'avais envie de retrouver ça pour le foot. C'est super, en tout cas, vraiment. Mon Acadie, par Natacha Saint-Pierre. Alors, encore une fois, vous savez, Audrey, elle adore enquêter sur des choses qu'on ne croit pas possibles. Quel est le point commun, à votre avis, entre Napoléon, Winston Churchill, Victor Hugo, André Gide, Margaret Thatcher Et une femme enceinte. Oui, Et une femme enceinte. C'est vrai. C'est quoi? Moi je dirais, vu le sommaire, la sieste. La sieste, exactement. La sexta, ça veut dire la sieste en latin. Et oui, la fameuse sieste qu'on dit réservée aux fainéants, eh bien, elle vient des Romains qui en faisaient déjà tout un art. Et toutes les personnalités que je viens de vous citer étaient évidemment des adeptes de la sieste. Alors, Audrey, votre test du jour, eh bien, c'est de nous expliquer les bienfaits de cette sieste et est-ce que c'est possible aujourd'hui? tout à fait. Alors Chirac l'a pratiqué quotidiennement, c'était son petit rituel. Il a même dit, comme il est maladroit, de confondre sommeil et paresse. Parce que c'est vrai
savez, à l'époque, et pendant très très longtemps, la sieste était réservée aux enfants, aux personnes âgées ou aux malades. Voilà, et c'était très très mal vu de faire la sieste. Sauf qu'aujourd'hui, heureusement, elle opère un grand retour en force. Alors, comment s'octroyer ce petit plaisir quotidien sans culpabiliser? La réponse en image. Bon, je reprends le travail dans 1 heure, mais en attendant, je me fais bien une petite sieste. Et ça tombe bien, il y a un bar à sieste juste là, parfait pour ce que j'ai. Christophe, expliquez-moi, c'est ici qu'on fait la sieste. C'est quoi le concept? C'est des espaces individuels de sieste, 3 univers au choix. Et donc c'est là où ça se passe. Tout à fait. On y va? Oui. C'est parti. Et voici le hamac. J'adore ça. On tend ses jambes. Yes. Là, c'est ma vie, là, le hamac. Et alors, Christophe, quel type de clientèle vient faire la sieste? Beaucoup de clientèle de bureau qui viennent pendant leur pause déjeuner. Également pas mal de personnel issu du milieu de la restauration. Ah oui,